Bonjour à tous et à toutes. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bon, bah écoutez, on va doucement commencer et puis Mm. de toute façon par quelques petites présentations et puis, ça permettra peut-être aux retardataires Oui, d'arriver. Je vous pour remercie déjà encore une fois à tous et toutes d'être venus et de prendre sur votre temps pour participer à ce webinaire organisé par Créactif. Et donc sur la thématique de la méthodologie spirale et les bonnes pratiques de l'accompagnement des entrepreneurs. Alors, je vais vous présenter un petit peu le plan, comment on va passer cette heure ensemble. Dans un premier temps, je vais bien sûr me présenter, hein, je vais me présenter et présenter brièvement aussi Créatif. Et puis ensuite, on va évoquer un peu la notion d'accompagnement et ce que ça implique, en tout cas d'un point de vue de ce que pense Créactif. Et on viendra ensuite en détail sur la méthode spirale qui a été théorisée et développée par Créactif et mise en pratique auprès de plus de 35 000 créateurs de projets. Donc, il y a un bon retour d'expérience et ça a permis vraiment d'affiner la méthode et de la rendre vraiment très, très efficace. Et ça permet vraiment d'en jauger de l'efficacité et de pourquoi on vous conseille en tout cas de l'utiliser. Et puis ensuite, on fera une étude de cas. À la base de cette méthode, on fera vraiment une étude de cas qui va vous permettre de voir concrètement comment on peut utiliser cette méthode pour accompagner des porteurs de projets. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, alors pas forcément à intervenir directement, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais effectivement à poser des questions dans le chat. Mon collègue Sacha pourra éventuellement me faire passer les questions en fin de webinaire et puis il vous expliquera aussi un petit peu la formation, les formations proposées par Créactif en fin de webinaire. Donc je vois que voilà, tout le monde s'est à peu près connecté. Il y a de plus en plus de personnes présentes. On va pouvoir démarrer gentiment. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Créactif, hein, mais qui est un organisme de formation leader dans la formation sur les entrepreneurs, avec des parcours vraiment adaptés sur mesure. Et avec une grande force, c'est que les personnes qui font les formations sont des entrepreneurs. Euh, alors, ce qui est mon cas, ce qui est mon cas, je vais me présenter aussi, ce qui peut expliquer aussi que je ne suis pas forcément non plus toujours à l'aise dans la présentation de webinaire devant de nombreuses personnes, puisque je suis plutôt spécialisée dans l'accompagnement individuel, on va dire. Donc voilà, ce qui peut expliquer mes quelques bafouillements. Je ne suis pas quelqu'un de saine, mais je suis plutôt dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, pour me présenter, donc je m'appelle Emmanuelle Durand, donc je suis formatrice et consultante en création d'entreprise auprès de Créactif, mais en quelque sorte c'est un petit peu mon deuxième métier parce qu'à la base je suis créatrice d'entreprise puisque j'ai une entreprise depuis 2007 dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Donc voilà, rien à voir au démarrage, mais par contre, mon parcours entrepreneurial et le fait que j'ai quand même beaucoup d'expérience euh, m'ont permis d'accompagner des porteurs de projets. Alors, plutôt dans le domaine effectivement de l'hôtellerie-restauration, parce que c'est un domaine que je maîtrise bien, mais avec des principes de base et des méthodologies qui peuvent de toute façon s'adapter à énormément de secteurs d'activité. Il y a très peu de secteurs d'activité où vraiment la méthodologie créative pourrait poser souci. Vraiment, vous pouvez vraiment adapter ces méthodologies-là pour toutes sortes de domaines d'activité. Donc voilà, donc c'est la base de mon travail au quotidien et l'accompagnement est venu un petit peu en second temps, mais parce que j'avais de plus en plus au démarrage de gens qui venaient me voir pour me demander tout simplement des conseils, etc. Et puis je me suis formée effectivement plus spécifiquement à l'accompagnement qui nécessite des méthodologies précises
et des compétences et des postures précises également. Alors, je ne dis pas que tous les entrepreneurs font forcément des bons accompagnants, mais le fait d'avoir sa propre entreprise et de gérer au quotidien des problématiques que vont rencontrer les entrepreneurs, je pense sincèrement que c'est un atout, que ça permet vraiment de donner des cas concrets et de répondre à des problématiques concrètes. Alors, l'accompagnement en France, alors je sais que vous êtes plusieurs en tout cas à faire partie un petit peu de ce domaine-là, avoir eu déjà des problématiques d'accompagnement mais je vais refaire un petit point en tout cas sur la création d'entreprise et l'accompagnement en France. La création d'entreprise, que ce soit pour des raisons d'ailleurs culturelles, de choix de société ou d'aide également euh, de l'État, est un secteur très dynamique en France. Ça l'a toujours été, ça l'est encore, malgré les problématiques économiques actuelles. On voit quand même énormément de création d'entreprises. Le pendant de ça, c'est que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne survivent pas, avec vraiment un gros déficit au bout de 5 ans. Énormément d'entreprises disparaissent. Mais toutes les études montrent que les entreprises accompagnées ont un taux de réussite vraiment clairement au-dessus de la moyenne. C'est un vrai atout et un vrai enjeu du coup. L'accompagnement, ça peut être une très belle réussite, une très belle aide, mais encore faut-il avoir les bonnes méthodes et faire un travail vraiment sérieux qui puisse aider les entrepreneurs de façon concrète pour le lancement de leur entreprise. Euh, c'est vrai que l'État a de longue date quand même favorisé la création d'entreprises, d'un côté, et puis d'un autre côté, avec l'administration telle qu'elle est vécue en France, peut aussi poser quelques soucis en termes de compréhension des enjeux et de savoir quelle méthode utiliser et comment faire. C'est parfois un petit peu, les entrepreneurs peuvent se sentir submergés par tout ce qu'il y a à faire. Mais bon, il se trouve que ça reste quand même un secteur d'activité quand même très vif. Euh, donc l'enjeu des personnes qui accompagnent, c'est vraiment d'avoir les bons outils, les bonnes connaissances pour pouvoir vraiment apporter que ce soit un vrai game changer, quoi. C'est vraiment l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose, on l'a vu sur les études, qui a un impact, qui peut avoir un impact extrêmement fort et déterminant. Mais encore faut-il, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'accompagnant soit formé à des méthodes efficaces et soit vraiment conscient des enjeux qu'il a entre les mains. Il y a beaucoup de sortes d'accompagnement. Il y a vraiment beaucoup de sortes. Il y a des accompagnants dans des structures euh, de l'État, le mot m'échappe, mais voilà. Ça peut être des chambres de métiers, ça peut être des chambres de commerce, ça peut être des banques, ça peut être des institutions. Voilà, je cherchais le mot institution, des institutions publiques. Ça peut être des personnes en indépendant, comme moi en l'occurrence. Ça peut être, voilà, il y a vraiment toutes sortes d'accompagnants. Il y a toutes sortes de styles également. Il y a des gens qui sont plutôt spécialisés, c'est mon cas, dans un secteur plus ou moins large d'activité. Il y a des gens qui ont des compétences plus voilà, global. Mais je pense sincèrement que chacun peut trouver effectivement son style et trouver en tout cas des gens à accompagner parce que les créateurs d'entreprises n'ont de toute façon pas tous les mêmes compétences de départ et n'ont pas non plus les mêmes besoins. Donc c'est quand même assez vaste. Par contre, même si le champ d'action est très vaste et les styles peuvent être vraiment très différents eux aussi, il y a quand même des constances vraiment dans toutes les sortes d'accompagnement. Et la méthodologie qu'on peut utiliser est à peu près la même dans tous les secteurs d'activité. Il y a effectivement tout un côté d'accueil, d'écoute, avec des compétences effectivement en
en accueil et en écoute importante qu'il faut arriver à développer. Il faut savoir informer, conseiller et donc du coup se maintenir dans un niveau de connaissance assez important. Moi, je dirais que une des choses les plus importantes, c'est de ne pas raconter de bêtises, quoi. Si vous savez pas, si vous n'êtes pas au courant de certaines choses, c'est quand même des enjeux qui peuvent être très très importants, notamment des enjeux financiers et juridiques, qu'il ne faut pas hésiter à ne pas orienter, enfin, ne pas donner de réponse à une question si vous ne l'avez pas. Mais par contre, ça nécessite de se former constamment. Les lois évoluent en permanence. Si vous ne gardez pas une veille juridique, économique, vous n'arriverez pas à continuer à accompagner les gens de façon vraiment pertinente. Donc voilà, ça c'est vraiment des constantes en fait qu'on retrouve dans toutes les sortes d'accompagnement, quel que soit votre style ou votre secteur d'activité. Il y a vraiment des choses importantes à garder en mémoire. Alors, on va venir à la méthode de Créactif. Créactif a vraiment théorisé et développé une méthode qui permet vraiment de multiplier le taux de réussite des entrepreneurs et en tout cas de l'accompagnement. Euh, Ça a été testé, l'efficacité est vraiment reconnue auprès de, comme je disais tout à l'heure, de 35 000 entrepreneurs. Donc, c'est vraiment une méthode qui se veut itérative, donc avec des retours en arrière, des essais permanents, des passages en revue permanents de tous les points à voir dans le domaine de la création d'entreprise. Et ça permet vraiment de multiplier l'efficacité de l'accompagnement, en fait. C'est une méthode assez pragmatique qui permet de passer en revue vraiment tous les domaines que va comporter l'accompagnement de la création d'entreprise. Donc, je pense que si vous êtes au courant un petit peu de comment se créer une entreprise et quels en sont les enjeux, vous voyez qu'effectivement, il y a, que ce soit des facteurs de commerciaux, de marketing, des facteurs financiers, des facteurs juridiques, bien sûr. Tout ça, c'est des domaines qui peuvent paraître très, très différents, mais la façon de l'aborder, en tout cas de Créactif, c'est vraiment de ne pas voir les choses en silo, mais vraiment de faire à chaque rendez-vous, en quelque sorte, un petit tour d'horizon des différents domaines pour pouvoir accompagner le créateur d'entreprise dans chacun des domaines et lui faire des pas dans chacun des domaines. C'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de se dire, bah, on ne fait pas, par exemple, l'étude de marché, on ne la fait pas juste une fois en se disant, bah, ça y est, on a tout vu, on sait tout et on n'y reviendra plus. Euh, c'est pas vu comme vraiment une méthode en palier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a traité d'un sujet, on passe vraiment à un autre sujet. Non, l'idée c'est de vraiment faire des tours d'horizon dans chacun des sujets, parce que dans chacun de ces sujets, vous avez vraiment des objectifs par étapes qui peuvent se faire petit à petit. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir y aller progressivement et que le créateur d'entreprise ait toujours l'impression d'avancer en tout cas. Là, je vous mets un petit peu la présentation de la méthode. Mais je vais vous parler des objectifs de cette méthode avant de vous parler de comment on la réalise. Euh, Moi, je trouve que ces objectifs, c'est essentiellement de ne pas laisser de zone d'ombre, de ne pas penser que parce que vous allez être face à des créateurs qui sont qui ont des compétences plus ou moins importantes dans des domaines d'activité. Vous allez avoir des gens qui sont très forts sur la partie comptabilité et beaucoup moins sur la partie commerciale, marketing, etc. Ou inversement, vous avez des gens qui vont être bien au courant de leur secteur d'activité, mais vont avoir aucune notion juridique, par exemple. Et ça peut créer effectivement des déséquilibres.
Et l'idée de cette méthode est de pouvoir y aller vraiment progressivement et en spirale, c'est de pouvoir balayer tous les champs sans en laisser de côté. Euh, Ça, c'est quand même quelque chose qui est primordial parce que moi, je le vois dans tous les projets quasiment qui sont montés. Par exemple, bon, moi, dans mon secteur d'activité, c'est peut-être les compétences financières qui font le plus défaut dans les gens que j'accompagne. Et malheureusement, parfois, ils ont tendance au départ de mettre vraiment toute leur énergie sur les forces qu'ils ont, qu'elles soient techniques ou même à la limite marketing, commercial, mais d'oublier des parties qui sont tout autant importantes, voire plus, en ce qui concerne les domaines, en tout cas, de l'hôtellerie-restauration, c'est ce qui concerne vraiment les parties financières, comptables, etc. Et le fait de faire des accompagnements qui balayent vraiment tous les champs d'action possibles, ça permet vraiment de ne pas laisser voilà, de zone d'ombre et surtout de ne pas déséquilibrer les projets. Les projets sont vraiment peuvent être présentés à des institutions. Quand vous aidez quelqu'un à monter un business plan, vous avez des projets qui doivent être présentés à des institutions et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des projets qui sont complètement déséquilibrés avec des parties financières quasiment inexistantes. Donc ça, c'est pas possible. Ça passera pas le domaine des institutions. Donc, ça permet, donc, comme je disais, d'avoir aussi une vision plus nette pour le créateur, c'est-à-dire qu'il voit le projet global, à quoi ça doit ressembler, tous les éléments qu'ils vont devoir prendre en compte, parce que souvent, y a vraiment dans ces parties-là des étapes qui sont complètement oubliées. Euh, je parle de la partie juridique, par exemple. Vous pouvez être face à des porteurs de projets qui n'ont pas l'idée de vérifier s'il y a des réglementations très précises dans leur secteur d'activité. Il y a des gens même qui ont des compétences techniques qui ne vont pas savoir qu'il y a des obligations légales dans leur secteur d'activité. Même si vous ne connaissez pas le champ particulier d'action du créateur d'entreprise, c'est votre rôle, en tout cas, de l'informer, de l'aiguiller pour qu'il aille lui-même chercher ces informations. Encore une fois, accompagner, c'est pas faire à la place d'eux, mais c'est aller avec. Et donc, comme on le montrait au démarrage, c'est vraiment pour chacune de ces parties, entre guillemets, c'est vraiment d'aller mettre le doigt sur les informations que le créateur de projet doit trouver. Et cette idée de toujours faire un tour d'horizon et un panel de ces différents champs nécessaires à la création d'entreprise, ça permet aussi d'augmenter l'engagement de l'entrepreneur. Parce qu'on le verra aussi dans les comment faire, le fait de fixer des objectifs dans chacune de ces étapes, ça permet à l'entrepreneur de se dire, bah, voilà, j'ai ces objectifs-là à faire et je m'engage en fait à les faire quand même si c'est des parties où il est moins compétent, où il a moins envie de travailler dessus. Alors typiquement, c'est souvent les parties comptables, financières et juridiques alors étonnamment, on ne sait pas pourquoi, mais les parties marketing, stratégie de communication, tout ça, c'est des parties qui en général passent très bien et les entrepreneurs ont souvent tendance à vouloir passer énormément de temps dessus, ce qui est évidemment nécessaire. Mais le fait d'avoir une vision globale comme ça, d'ensemble à chaque fois, des petits objectifs, des mini-objectifs à réaliser pour chaque partie, ça permet vraiment de ne rien oublier et que l'entrepreneur se sente vraiment moteur et engagé dans sa création d'entreprise. Vous pouvez être effectivement confronté parfois à des entrepreneurs qui vont démarrer très très fort et avec une idée, avec une envie, avec voilà,
vraiment une envie débordante, et c'est ce qu'il faut. Vous ne commencez pas à monter une entreprise si vous n'avez pas une envie chevillée au corps et qui dépasse toute notion raisonnable, on va dire. Donc il faut vraiment avoir ça chevillé au corps. Mais cette motivation, cette envie peut parfois être un peu dépassée par le nombre de questions auxquelles il faut répondre, le nombre de problématiques administratives, notamment en France, qui peuvent être parfois un petit peu compliquées à dépasser. Et le fait d'avoir comme ça une vision d'ensemble et des objectifs précis dans chacune des catégories, ça permet quand même de ne pas se sentir noyé, dépassé, et d'y aller comme ça progressivement. Parce qu'un créateur d'entreprise, de projet en tout cas, qui va venir vous voir, bah, ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, peut être à un moment ou à un autre, passer les premières étapes vraiment d'enthousiasme et d'envie, assez facilement se sentir noyé sous la multitude de choses à régler, la multitude de questions qui vont se poser et de réponses à apporter. Réponses auxquelles parfois ils ne trouvent pas vraiment de meilleures réponses. Donc, le fait d'utiliser cette méthode-là, ça va vous permettre vraiment à chaque fois de repasser sur chacune des catégories, euh, d'améliorer constamment le plan d'action. Et c'est cette idée de vraiment faire les choses en simultané. Pas, encore une fois, c'est vraiment l'idée de ne pas faire les choses en silo, parce que faire les choses en silo, vous avez vraiment le danger de déséquilibrer le projet, qu'il soit effectivement peut-être très fort sur une partie, mais d'un autre côté, a vraiment des vraies faiblesses, des vraies faiblesses sur d'autres. Et le fait d'être vraiment acteur avec votre accompagné, à vraiment systématiquement regarder où on en est globalement, essayer de vraiment faire des mini-objectifs dans chacune des catégories, et de voir ensuite si on continue sur cette vision du projet ou si on l'adapte. Ça permet de revenir, par exemple, je vais vous donner un exemple sur les études de marché. On peut, votre entrepreneur peut partir sur une idée, et puis, quand il va commencer aussi également à travailler sur les facteurs financiers, il peut par exemple se rendre compte que l'impact financier sur ses propres problématiques personnelles va avoir un impact trop fort qu'il n'est pas prêt à accepter. Et donc, du coup, revenir à ce moment-là sur la proposition une autre proposition de projet dans toujours la même thématique, mais avec des adaptations pour qu'elle soit un peu plus adaptée à ses problématiques financières. En fait, vous pouvez pas, enfin, je trouve moi que l'intérêt aussi de cette méthode, c'est de se dire, bah, comme on avance sur tous les secteurs un petit peu en même temps, ça permet quand même de ne pas partir la fleur au fusil sur un projet qui va s'avérer financièrement peut-être démesuré, ou même pour des questions d'organisation, hein, tout simplement. Vous pouvez avoir des entrepreneurs qui vont monter un projet qui va au final se révéler trop imposant ou trop prenant avoir un impact trop important sur leur organisation familiale, par exemple. Ça arrive quand même assez souvent. Et donc, du coup, le fait de, comme ça, avancer avec cette vision globale et petit à petit sur tous les domaines importants à traiter, ça permet quand même d'atténuer ces problématiques. Alors là, je vous ai parlé un petit peu du pourquoi. Oui, j'avais noté aussi que ça permet aussi de dépasser les freins, effectivement. Dépasser les freins, bah, je vais en parler un peu dans ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on peut ne pas avoir envie de traiter certaines problématiques qui s'avèrent pourtant essentielles. Donc voilà. Donc moi je trouve que c'est vraiment la force de cette méthode, c'est vraiment de cette vision d'ensemble et d'y aller progressivement et
de ne jamais oublier en tout cas un secteur d'activité, même si ce n'est pas la force de l'entrepreneur. Autre chose, c'est que quand vous allez faire l'étude de diagnostic au démarrage avec votre entrepreneur, hein, un petit peu comprendre les enjeux de son projet et voir un petit peu où il en est, ses forces et ses faiblesses. Ça permet aussi, cette méthode-là, d'appuyer dès le démarrage sur les forces de l'entrepreneur pour amorcer un petit peu le démarrage de la création d'entreprise. Parce que, comme je vous disais, ça peut être tellement intimidant en fait quand on va présenter tous les axes qu'il va falloir travailler avec le porteur de projet. Il peut y avoir un côté quand même assez intimidant, mais il y a tous les domaines d'activité, même les plus abscons, je dirais, alors pour ma part, ce qui va concerner la partie comptabilité, parce qu'il aurait pu concerner la partie comptabilité au démarrage, dans tous les secteurs d'action nécessaires à la création du projet, vous pouvez trouver des petits objectifs, des petites actions à mettre en place pour amorcer cette dynamique-là. Et ça, c'est vraiment très important pour dépasser les freins sur effectivement, par exemple, des domaines dans lesquels le porteur de projet serait moins compétent ou moins à l'aise. C'est vraiment l'objectif de poser des actions, si minimes soient-elles, mais qui puissent permettre d'avancer et se dire, OK, bah, j'ai quand même avancé sur ma partie financière ou ma partie juridique. Voilà. Et puis aussi parce que c'est nécessaire, par exemple, là on évoquait la partie juridique, avant de prendre une décision ferme et définitive sur un statut juridique, par exemple, un choix d'un statut juridique, il peut se passer beaucoup de temps parce que ce statut, ce choix est vraiment primordial déjà, peut engager énormément de conséquences sur la situation même personnelle du porteur de projet. Donc, ce n'est pas des décisions à prendre à la légère, c'est des décisions qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont aussi liées avec la partie, je dirais, de commerciale, de comment vous allez vendre le produit, si c'est un produit ou le service, etc. Tout ça, c'est lié. C'est pas, les choses ne sont pas séparées, en fait. Moi, j'ai quand même été souvent confrontée à des porteurs de projets qui arrivaient déjà avec pas des avis, mais des décisions, par exemple juridiques ou financières, qui s'avéraient parfois contre-productives par rapport à la nature même de leur projet. Et ça, c'est des choses qui prennent du temps. Alors, si vous passez tout le temps sur la partie juridique, et que vous essayez de comprendre les enjeux, c'est pas une partie qui peut se traiter seule. Voilà, tout simplement. C'est pas, vous pouvez pas traiter le juridique tout seul. Le juridique tout seul, il est en lien avec la partie commerciale, il est en lien avec la partie financière, il est en lien avec les objectifs, les projets, la vision de l'entreprise. Tout ça, ce sont des choses qui s'imbriquent. Et encore une fois, c'est l'idée de ne pas les voir en silo. C'est vraiment de les voir vraiment imbriquées les unes envers les autres. Alors, le comment maintenant. Le comment, ça c'est vraiment intéressant. En tout cas, je trouve en tant qu'accompagnant, c'est que ça permet de faire assez rapidement un diagnostic sur où en est le porteur de projet, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, de proposer à chaque fois, à chaque rendez-vous, des axes de réflexion, des objectifs, un plan d'action et également mesurer les résultats. Euh, je trouve que l'accompagnant peut vraiment apporter beaucoup sur la qualité de son accompagnement s'il il aide en tout cas le porteur de projet à créer des mesures de résultats sur ses actions, à fixer des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables
temporel et réaliste. Je l'ai dit dans le, pas dans le bon ordre, mais c'est vraiment l'idée. Voilà, c'est un peu l'accompagnant a vraiment cet outil-là en main qui va lui permettre progressivement de donner toutes les informations aux porteurs de projet sans le noyer et en fixant des objectifs clairs. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un point essentiel sur cette méthodologie-là. Alors, on va, je pense maintenant, faire une étude de cas. Je vais juste voilà, vérifier. OK, donc pas de questions pour l'instant, mais on y répondra de toute façon ensuite si vous avez des questions. Alors, on va prendre un cas pratique ce qui permet un petit peu de voir comment on met en lien et comment ça peut s'appliquer cette méthode spirale. Donc on part donc sur un cas de Laïna qui va donc décider de faire quelque chose, en tout cas qui a un projet sur le marché de la pâtisserie artisanale bio et sans gluten. Alors c'est pas moi qui ai fait le cas, mais c'est bien parce que c'est plutôt des choses que je connais assez bien. C'est un domaine qui m'est plutôt familier. Alors, donc dans un premier temps, on va parler de son étude de marché. Pareil, donc il y a plusieurs étapes sur l'étude de marché. Elle va d'abord commencer à consulter des articles, des blogs, se renseigner, faire de la veille informationnelle. Ça, c'est vraiment important. Repérer effectivement quelles sont les demandes et les produits que les gens recherchent. Elle, de son côté, elle a déjà identifié trois segments de personas, comme on dit, donc des clients potentiels, des personnes avec intolérance, des familles en quête de produits sains et des consommateurs éco-responsables. Donc, Leïna note également l'importance de la transparence et de l'éthique dans le secteur alimentaire. Donc voilà, ça c'est son premier, en fait, on pourrait dire son premier tour de roue, son premier tour de roue sur le domaine de son étude de marché. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant qu'accompagnants, à proposer, en tout cas, dans cette méthode à l'AINA? Alors, premièrement, il faut étudier un petit peu, alors pas forcément toute la psychologie, hein, on ne fait pas toute la psychologie de votre porteur de projet, mais vraiment, il faut essayer de voir quelle posture a le porteur de projet. Comment il se positionne? Est-ce que, euh, excusez-moi, excusez-moi, je suis vraiment désolée, j'avais un chien dans la pièce à côté qui se mettait à hurler et j'étais assez perturbant. Je vous prie de m'excuser. Donc, je reprends. Euh, euh, donc, voilà. Donc, du coup, ça vous a peut-être permis un petit peu de lire. Comment nous, en tant qu'accompagnants, on peut aller un petit peu plus loin? Elle a fait un premier tour, une première étape sur son étude de marché, mais effectivement, c'est de toute façon pas suffisant. Donc voilà quelques recommandations qu'on pourrait effectivement lui faire. Sur son attitude, les porteurs de projets au démarrage, alors pas tous, mais ont parfois une attitude où ils parlent au conditionnel, ils voudraient, voilà. Il faut vraiment les pousser à avoir une attitude bah, bien plus dans le concret, de se sentir vraiment comme créateur d'entreprise. Ils ont passé une étape, c'est-à-dire que s'ils se font accompagner, c'est que vraiment ils ont passé une étape, ils sont vraiment dans la réalité. Donc là, maintenant, il faut vraiment aider le porteur de projet à vraiment intérioriser le fait qu'il est lui-même créateur d'entreprise, même s'il est au début de son parcours. Voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on pourrait faire? On l'a vu précédemment, elle a commencé à consulter, elle a identifié des segments qui visiblement sont porteurs en tout cas de potentiel intéressant pour elle, mais ça ne suffit pas. Souvent, les porteurs de projets vont s'arrêter un petit peu à l'étape 1, au niveau 1 de l'étude de marché ou de tous les domaines qu'on doit traiter, hein, que ce soit les facteurs juridiques, financiers, etc. Il faut le pousser à aller beaucoup plus loin. Euh, Consulter des articles, identifier des segments potentiels de marché, c'est très intéressant, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, ça permet de lui proposer de faire une checklist avec des questions clés. Encore une fois, ce n'est pas vous qui faites, mais c'est vraiment l'aider à mettre en place ce questionnaire. Et puis de préparer, l'aider à préparer des entretiens avec des potentiels clients. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que les créateurs d'entreprises ont souvent tendance à ne pas vouloir se confronter à leur clientèle cible au démarrage, alors que plus tôt ils le font, mieux c'est pour vraiment cibler effectivement les besoins réels et non pas les besoins fantasmés de la clientèle. Et on peut lui conseiller également de créer un tableau de synthèse. Voilà. Ça pourrait être un deuxième niveau. C'est-à-dire, premier niveau, on récolte les informations, on regarde un peu ce qui se fait. Alors souvent, ça c'est quelque chose que le porteur de projet a déjà fait, mais sauf qu'il ne va pas tirer les informations vraiment nécessaires et utiles en tout cas de ce simple petit tour d'étude d'informations en fait. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est votre rôle vraiment de toujours monter le curseur et de dire, OK, là maintenant, toi, tu as fait ça, c'est très bien. Déjà, on a une bonne base d'informations, on voit potentiellement qu'il y a un marché, etc. Mais ça ne va pas suffire, il va falloir aller beaucoup plus loin. Et ça permet de lui proposer des choses très concrètes pour le rendez-vous suivant, par exemple, de créer, on crée une checklist et puis ou un entretien, un questionnaire, etc. Et puis ensuite, on va aller mesurer les résultats. Et à chaque fois, on monte comme ça en puissance, on essaie d'aller plus loin dans la démarche et pas de rester vraiment trop basique. Euh, c'est important vraiment d'informer les créateurs que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas juste de s'informer, il faut aller beaucoup plus loin. Là, on l'a vu, Laina, elle a éventuellement identifié des clientèles cibles. Mais pour l'instant, ça ne se base pas sur une étude vraiment concrète, une étude de persona, un questionnaire, des échanges. Voilà, elle a je dirais, elle a des intuitions. Voilà, on pourrait dire qu'à ce niveau-là de son étude, elle a des intuitions, mais ça va pas suffire. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Donc voilà ce qu'on pourrait lui proposer. On fait une autre petite étude sur sa partie stratégie marketing et commerciale. Donc là, donc on a vu qu'il y avait son étude de marché était en route. Là, on passe sur la partie stratégie marketing et commerciale. Donc, elle décide de vendre ses pâtisseries via un système de commande en ligne avec livraison locale. OK. Elle envisage également de participer à des marchés de producteurs et d'organisation des ventes éphémères dans des cafés partenaires. Elle développe un plan de contenu pour ses réseaux sociaux et elle commence à créer une base de données et créer une newsletter pour fidéliser sa clientèle. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, vous voyez bien que vendre ses pâtisseries via un système de commande avec livraison locale, par exemple, si je prends juste ce point-là, vous voyez bien que ça a des impacts autres que juste sur de la stratégie commerciale et marketing. Ça va avoir des impacts sur l'organisation, la logistique. Souvent, en fait, on va être face à des créateurs qui vont avoir des idées comme ça de développement, mais le fait d'utiliser cette méthode et de vous voir vraiment toutes les implications que chaque décision va avoir sur l'organisation, la logistique, la partie financière euh, de l'entreprise, ça vous permet vraiment d'avoir un pas de recul et de challenger en fait le porteur de projet en disant ok, excellente idée, mais voilà les conséquences que ça va avoir sur l'organisation, la logistique, etc. Donc ça c'est vraiment, je trouve que cette méthode pour ça est vraiment intéressante.
pour essayer d'avoir une vision vraiment globale des impacts et pas seulement rester au premier niveau, à l'idée en fait de base de l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois qu'elle a eu ses idées et qu'elle a ses objectifs? On va lui mettre vraiment des points d'étape pour avancer toujours, avancer concrètement sur comment mettre en place ces idées-là. Ça peut être effectivement mettre un calendrier d'action commerciale avec ses dates de marché. Ça peut être se faire une checklist de contacter les mairies, par exemple, savoir comment on peut aller sur les marchés. Voilà, ça peut être tout sur ça peut être tout ce genre d'implication-là. Ensuite, on peut lui proposer de rédiger un argumentaire ensemble. Donc, c'est pouvoir discuter avec ses partenaires. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses ça, c'est des petites actions concrètes. C'est pas des. En fait, on passe vraiment. L'idée de ça, c'est qu'on passe vraiment de la théorie, c'est-à-dire qu'on a récolté des informations, on a des objectifs, des envies, à concrètement comment on fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour le prochain rendez-vous pour que l'entreprise avance, la création en tout cas avance dans le bon sens. Alors, évaluer ensemble les résultats des premières actions pour ajuster la stratégie si nécessaire. Ça, c'est constamment. Constamment, à chaque rendez-vous, on voit ce qu'on a fait, ce qu'on avait mis en place, ce que les objectifs tels qu'ils étaient, et on voit où on en est. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ça, dans chacun des domaines de l'activité. Aidez-la à rédiger des posts engageants et authentiques qui racontent son histoire. Évaluer régulièrement l'efficacité de sa communication avec des indicateurs simples, engagement, trafic, etc. Alors ça, pour la communication, c'est vrai que les outils qui existent maintenant sont quand même assez performants pour voir quels sont les impacts. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous connaissiez tous les outils qui existent et comment les mettre en place, etc. Dans un premier temps, en tout cas, si vous ne les connaissez pas tous, mais en tout cas, votre rôle, c'est d'avoir l'information. C'est de savoir que, OK, on veut mettre en place, Laïna, pardon, vient et vous dit, ben voilà, moi je vais faire des posts sur Instagram, on a mis une stratégie en place, voilà comment on va faire. C'est de votre rôle de lui dire que, ok, ça c'est très bien, mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va falloir mesurer l'impact de ces publications, il va falloir vraiment avoir des des KPI, mais je ne trouve plus le mot en français, des clés de mesure vraiment précis pour savoir l'impact réel de ces actions. Toujours essayer de ramener les intuitions, les envies, les objectifs, vraiment avec des cas très concrets et de ce qu'il faut faire pour avancer, en fait, dans chacun des domaines. Sur la partie juridique, alors ça c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté juridique. C'est le côté le plus flagrant, je trouve. Les facteurs juridiques, tout ce qui concerne le juridique, c'est pas quelque chose qu'on peut faire déconnecté de tout le reste. Absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui a des implications global sur tout. Donc, c'est pas quelque chose, on peut pas décider d'un seul coup que ça va être ça sans que ça soit cohérent avec les les autres aspects de la création, qu'ils soient commerciaux, financières, même de logistique et d'organisation, de vie familiale, voilà, c'est vraiment important. Donc, dans un premier temps, elle, par exemple, elle pourrait vous dire, bah oui, ok, j'ai vérifié qu'il faut que j'ai quoi comme normes d'hygiène, les étiquetages, etc. Mais ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, une fois qu'elle aura fait un peu un tour d'horizon de tous les aspects, elle va se rendre compte qu'il va falloir qu'elle aille passer une certification HACCP. Il faut qu'elle ait des
des vues, enfin, en termes de choix juridiques, elle peut démarrer effectivement en micro-entreprise, mais est-ce que ça ne va pas la limiter ensuite dans le futur? Donc, il faut qu'elle ait vraiment une vision globale, mais ça se fait petit à petit. Elle peut pas. Moi, j'ai souvent confronté à des gens qui en fait ont des visions assez déconnectées et vont se dire, bah voilà, moi je vais acheter un bâtiment SCI, créer une SARL. Et quand ils arrivent à la partie financière, ils se rendent compte que ça nécessite un engagement financier qu'ils ne sont pas prêts à réaliser pour l'instant. Et souvent, tout s'effondre. Alors que si on travaille avec cette méthode spirale, on peut tout à fait les réorienter en disant, mais attention, le cœur de ce que vous aviez envie de faire, il est toujours existant. Il y a peut-être d'autres moyens de l'exprimer, d'autres moyens de le commercialiser, par exemple, euh, et qui permettraient quand même d'arriver à vos fins. Là, par exemple, l'AINA, c'est typiquement, vous pourriez avoir quelqu'un qui se dit, ben, moi, je vais ouvrir une boutique, vendre mes pâtisseries sans gluten dans cette boutique-là, mais arriver à la partie financière, se rendre compte que ça nécessiterait des engagements financiers trop importants et se dire, bah non, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors là, il y a deux cas. Vous allez avoir ceux qui vont se dire, bah, tout s'effondre, je ne réaliserai jamais mes rêves. Et puis, il y a ceux, et c'est aussi votre rôle de les orienter vers ça, qui vont se dire, il y a peut-être d'autres moyens effectivement de démarrer, d'autres moyens d'exprimer sa créativité et ses envies, qui l'amèneront peut-être dans un futur plus ou moins lointain à ouvrir une boutique, mais il y a toujours un moyen, en tout cas, de démarrer, de commencer à commercialiser, de commencer à tester ses produits, la réaction de ses clients, etc. Il y a vraiment moyen d'y aller étape par étape, de progressivement, et peut-être que le fait effectivement qu'elle démarre sur les marchés progressivement sans bâtiment, sans investissements colossaux, ça pourrait lui permettre d'avoir une belle notoriété si elle fait une belle communication. Et dans ce cas-là, peut-être pourquoi pas trouver des investisseurs et voilà, aller un petit peu plus loin ensuite. Mais je trouve vraiment l'intérêt de cette méthode là-dedans aussi, c'est que c'est vraiment se dire, il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions possibles. Et comme les créateurs de projets ont souvent tendance et c'est normal, hein, on a une idée en tête, on ne voit pas ce qui peut se passer à côté, on ne voit pas les autres façons d'exprimer ses idées, etc. Et c'est parfois problématique et ça peut être parfois aussi un coup d'arrêt, un frein quand on arrive aux facteurs financiers ou même juridiques en se disant bah non, mais moi, je n'ai pas les épaules pour créer une entreprise de telle ampleur. Donc, c'est vraiment l'atout, c'est ça aussi. C'est vraiment d'avoir une vision assez d'ensemble de, cette, de l'accompagnement. Donc là, on parlait donc, oui, excusez-moi, j'ai fait une petite digression, mais on parlait encore de l'AENA sur la méthode spirale. Donc on pourrait lui dire, une fois qu'elle a effectivement une première vision sur son statut, etc., d'aller plus loin, d'aller chercher des aides. Par exemple, les financements, si on parle du financement, moi j'ai quand même beaucoup de gens qui n'ont pas conscience des financements possibles. Il y a plein de façons de financer. Ça peut être du crowdfunding, ça peut être. Moi j'ai fait 2 tours en crowdfunding, donc peut-être pour ça que je suis plus à même d'en parler. Mais c'est des choses. Il y a plein de financements possibles. Il y a des concours, il y a des aides, il y a voilà, il y a. Et le fait, le porteur de projet va avoir au démarrage peut-être une vision assez basique, c'est-à-dire d'aller demander un prêt bancaire. Point. Donc ça peut être la première étape, mais dans les discussions, de ce que vous allez pouvoir lui conseiller, d'aller chercher des informations ailleurs sur d'autres possibilités, ça permettrait vraiment d'aller plus loin dans les choix de financement possibles, si on parle de financement. C'est toujours une question d'aller-retour, en fait, effectivement, entre le conseiller et le porteur de projet. Où est-ce qu'il en est, comment on peut l'emmener plus loin en fait dans sa démarche et dans tous les domaines de la création d'entreprise. Euh, hop, alors, je vais peut-être laisser la parole à Sacha si tu es là.
pour présenter un petit peu peut-être la suite et Ouais, je la suis là. charge. Merci beaucoup, Emmanuel. Super. Nickel. Je vais te laisser la parole peut-être pour parler un petit peu de la formation créative. Ouais, totalement, totalement. Bah, merci beaucoup déjà à tous d'être venus. Vous êtes venus assez nombreux pour le coup. Merci Emmanuel aussi pour la présentation. J'espère déjà que ça vous a plu également. Donc moi, je suis Sacha, je suis conseiller en création d'entreprise également chez Creactive depuis un petit moment maintenant. Et donc j'utilise la méthode au quotidien. Moi, je remets juste une petite couche pour vous repréciser un petit peu ce que fait Creactive dans sa globalité. Donc, Réactif, c'est avant tout un organisme de formation, comme l'a dit Emmanuel. Donc, on a diverses formations sur énormément de secteurs, de la création d'entreprise assez classique. Donc, on part d'une idée jusqu'à l'établissement d'un prévisionnel financier. On aide les porteurs de projets au quotidien et on les aide à monter en compétences sur différentes thématiques, justement, de l'entrepreneuriat, que ce soit le marketing, le statut juridique, le prévisionnel financier, etc. On a d'autres formations également liées sur tout le côté très spécifique de chacune de ces thématiques. Comme je vous l'ai dit, on a des formations spécifiques à de la comptabilité, à l'établissement de prévisionnel, etc., etc. Et on a aussi avant tout une formation qui va s'adresser plutôt à vous également potentiellement, qui êtes déjà dans de l'accompagnement. Alors peut-être que vous voyez déjà des porteurs de projets au quotidien, peut-être de plus en plus également. Et donc, du coup, on a créé une formation pour les professionnels de l'accompagnement et donc accompagner et conseiller les créateurs d'entreprise vers le succès. Et donc pour ça, enfin Mathieu Douchy, notre président, a écrit un livre qui est vraiment un guide complet qui reprend les différentes étapes de la création d'entreprise et qui réexplique aussi dans le détail la méthodologie en spirale que Emmanuel vous a présenté. Et voilà, il y a également plein d'outils qui sont disponibles dans ce livre qui permettent justement d'aller sur chacune de ces étapes, que ce soit l'étude de marché, le positionnement, la cible, etc., d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Et pas mal de petites solutions également pour mieux accompagner. C'est toujours orienté d'un point de vue conseiller. Donc voilà, on essaye de mettre plein de choses en place pour être parce qu'on est déjà un acteur important de l'accompagnement à la création d'entreprise en France. On essaye aussi d'harmoniser les pratiques d'accompagnement de manière générale avec ce livre. On a également, si tu peux changer de slide, Emmanuel aussi rapidement, on a un groupe dédié sur LinkedIn également avec justement des personnes qui ont déjà fait la formation chez Creactive, d'autres personnes qui sont dans le milieu de l'accompagnement et qui souhaitent s'informer aussi un peu plus sur les méthodologies d'accompagnement à la création d'entreprise de manière spécifique. Donc, je vous laisse aussi scanner le QR code si vous le souhaitez ou alors je pourrais toujours vous renvoyer le lien du groupe. Mais l'idée, c'est pareil, encore une fois, d'échanger entre pairs, d'apprendre au maximum les uns des autres, que chacun puisse publier des choses ou poser des questions et que chacun s'entraide avec un peu la force du collectif sur chacune de vos expertises, à chacun pour le coup. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, pareil, on a du coup une formation. Emmanuel, si tu peux switcher, nickel. Une formation qui est certifiante pour le coup. Il y a déjà plus de 600 personnes qui se sont formées à ce niveau-là. On a des conseillers de toutes parts, des conseillers qui travaillent déjà peut-être à la CCI, à BPI, BGE. On a des personnes qui font également, qui font des bilans de compétences et qui souhaitent développer leur activité, que ce soit en tant qu'indépendant ou dans des cabinets, parce que de plus en plus de personnes, et je suis sûr que vous l'avez remarqué, se tournent vers la création d'entreprise de manière générale. Donc, qui dit plus de créateurs d'entreprise dit forcément aussi plus de conseillers en création d'entreprise pour pouvoir sécuriser leurs projets. Et donc, c'est ce qu'on propose. Donc, on va beaucoup plus loin que ce qu'on vous a simplement présenté sur la méthodologie en spirale. On essaye vraiment de faire en sorte que vous puissiez l'appliquer directement dans le cadre de vos accompagnements. Il y a énormément d'informations sur toutes les thématiques de la création d'entreprise dans cette formation aussi. On passe de l'étude de marché à positionner son offre, à trouver aussi comment clarifier son offre, sa cible, ses stratégies d'acquisition client. Énormément de choses sur le côté juridique, la fiscalité, les aides à la création d'entreprise et également jusqu'à la partie financière. Donc, vous serez en totalité, vous serez capable, pardon, d'accompagner en totalité de A à Z un porteur de projet. Et puis, la formation est certifiante également, ce qui fait quand même pas mal plus-value et un gage de crédibilité aussi dans vos accompagnements. Donc voilà l'idée. Il y a aussi énormément d'outils dans ces formations qu'on peut mettre aussi directement en place.
Il y a des rendez-vous avec des conseillers en création d'entreprise lors de la formation également qui vous permettent justement d'aller pas à pas, de faire pas mal de simulations aussi, parce qu'on est vraiment axé sur du pratico-pratique. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller, en tout cas. Donc, ça, c'est la slide juste après. Euh, S'il te plaît, Emmanuel. Toc. Voilà, si vous voulez scanner le QR code également pour avoir un rendez-vous, l'idée, c'est simplement de voir ce que vous faites actuellement dans un premier temps, votre rôle, peut-être vos problématiques, sur quoi, enfin, à quoi vous êtes confronté au quotidien, s'il y a des choses sur lesquelles on peut vous aider justement à travers cette formation-là, on vous la proposera bien évidemment. Et puis l'idée, c'est de définir un parcours ensemble le plus approprié possible. Moi, j'ai moi-même accompagné pas mal de personnes qui sont justement à la CCI, à la CMA également, enfin voilà, des indépendants qui sont déjà dans le milieu en conseiller en création d'entreprise, d'autres qui souhaitent le devenir. Et la formation pour eux, ça a été quand même pas mal. Ça permet de challenger ce qu'on fait déjà, ce qu'on sait faire. Ça permet aussi de refaire peut-être une mise à jour aussi sur certains éléments, parce que sur le côté juridique, par exemple, ça change beaucoup. Sur le côté réglementaire, voilà, c'est vraiment une sorte de grosse base de données faut le voir un petit peu comme ça aussi, que vous avez à vie sur la plateforme. Et voilà, ça permet de monter en compétences d'apprendre à accompagner un petit peu mieux, de manière plus efficace aussi, et de challenger. Donc, c'est toujours intéressant là-dessus. Voilà, pour moi. Merci, Sacha. Est-ce qu'éventuellement vous auriez des questions? On peut faire Oui, on peut faire un un petit tour échange. de table, les questions-réponses. Alors, Ouais, plutôt quelques minutes. Alors moi, ouais, très rapide, pas tous à la fois, si possible, pour pas que ça soit. Oui. j'avais une question juste avant qu'on démarre. J'ai manqué celui d'avant, hein. Là, on démarre avec Oui. la deuxième thématique. Est-ce qu'il y a un replay de prévu? Alors, là, c'est la toute première thématique, D'accord. voilà, sur laquelle, enfin, sur ce qu'Emmanuel vient de vous présenter, pardon, c'est la toute première thématique, le premier atelier. Avant, c'était plutôt, on avait organisé des journées portes ouvertes également, où on avait Mm. déjà un peu parlé, pardon, de cette méthodologie en spirale. Il y a un replay qui est disponible sur YouTube, donc du coup, voilà, ça pourrait être intéressant, mais c'est le seul atelier pour l'instant qu'on avait fait, même si c'est un peu différent du format d'aujourd'hui. Voilà. Ok, Donc oui, je peux vous envoyer le lien si vous voulez, juste après. super. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions peut-être sur peut-être ce qui a été présenté aujourd'hui notamment. Moi, Euh, j'ai une question. oui, Je ne sais pas oui, si je me vois pas, donc j'arrive pas à savoir si on me voit, mais j'ai l'impression qu'on m'entend. oui. J'ai une question par rapport à ce qui a été dit au début par Emmanuel, notamment le besoin de s'informer et de faire une veille en fait financière et juridique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que vous avez des conseils sur comment en fait des sources, des newsletters, des choses à suivre pour justement être bien informé sur ces parties-là? Alors, Emmanuel, tu y vas ou j'y vais? Oui, alors moi j'ai peut-être un biais en fait, c'est que moi, ayant une entreprise, j'ai un service comptable et juridique en fait dédié à mon entreprise que je consulte vraiment assez régulièrement. Mais donc voilà, c'est plutôt moi mes sources, elles sont plutôt là. Donc je j'ai pas de site à vous proposer vraiment au-delà des compétences carrément de gens professionnels, quoi. Alors après, sinon, il y a aussi des sites, on va dire, un peu plus sur des parties un peu publiques, comme la BPI notamment, qui font pas mal de mises à jour. Ils font pas mal de statistiques sur le nombre de créations d'entreprises en France, sur peut-être les statuts différents. Il y a des fiches récapitulatives sur les différents statuts, les différentes aides à la création d'entreprise. Après, on peut aussi toujours se tourner vers il y a des assos, des couveuses d'entreprises qui, enfin voilà, à titre un peu plus, on va dire bénévole, vous donnent de l'information de manière générale. Et après, il y a pas mal d'indépendants aussi. Alors là, il faut regarder peut-être sur LinkedIn, sur Internet également, ou même si vous utilisez un peu les IA, ils peuvent vous en trouver, mais qui vous donnent il y a pas mal d'indépendants qui font des blogs, notamment sur certaines thématiques. Moi, j'en connais un qui en fait un spécifique à la micro-entreprise où il fait pas mal d'actu. Donc, lui, il fait sa veille et après, il la restitue sur une espèce de blog. Donc, ça peut être un bon élément là-dessus. Et puis après, voilà, c'est à peu près tout, mais on trouve pas mal de choses quand même déjà en ressources sur Internet, pour le coup. Voilà. Et Ok, bien sûr, dans le livre et la formation aussi. ça marche, merci. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres Voilà, questions. écoutez.
Non, ça m'a l'air plutôt calme. Nickel. Ouais. C'est la pause, c'est la pause déjeuner. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, bah parfait. Et bah dans ces cas-là, je vais pouvoir clôturer. Si ça vous va, si Emmanuel, toi, t'as rien à rajouter pour le moment, ça va? Non? Non, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. J'ai Ouais. l'impression que oui, c'était assez clair d'après les petits commentaires. J'espère en tout cas, Hum, et j'espère que ouais. ça vous a été utile et de toutes les manières que voilà que vous pourrez tirer des bonnes choses de cette méthode en tout cas qui est vraiment utile pour aller plus loin dans vos accompagnements. Oui. Ouais. Totalement. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez toujours les poser. Merci à tous d'avoir été présents. Content que ça vous ait plu, parce qu'effectivement, je vois que dans le chat, il y avait pas mal de bons commentaires, en tout cas, positifs. Donc, merci à tous. Merci Emmanuel pour ta présence aussi. Et puis, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter Eh bon ben, c'est appétit ou bon courage pour ceux qui reprennent juste après. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.